Hello, bonjour Anya. Ça va bien? Hello, c'est Christo. Hello, Cupini ours. Je suis en train de faire une story parce qu'il y a Ebus qui a décidé de faire sa toilette sur mon bureau. Tranquillou. Et c'est très pratique pour commencer un live. Hello Monia, ça va. Je vous cache pas que à 45 j'étais encore en train de dormir, j'avais fait une petite sieste après manger. Et j'étais bien. Mais j'ai mis un petit réveil parce que je me suis dit, oh, je vais pas être à l'heure sinon. Donc ça va bien. Et vous, comment allez-vous? Ce dimanche, j'ai un peu... Alors il y a un peu de soleil qui revient de temps en temps. Donc je suis désolée, je suis un peu ensoleillée, mais ça me fait du bien. Ça faisait longtemps. Et Bus c'est une star, ouais. Il fait sa star. Là, il m'a fait flipper parce qu'il a sauté de mon appui de fenêtre, qui est là, jusqu'à mon bureau. Mais il y a mon iPad qui est là, il y a des bouquins sur mon bureau, il y a mon clavier, ma souris devant. Et je sais pas comment il a fait. Bah, c'est un chat, quoi. De toute façon, c'est... Qu'est-ce que tu veux? Il sait pas en fait ce qu'il veut. À chaque fois que je fais un stream, là en ce moment, il est tout le temps... On va te brosser tout à l'heure parce que tu perds tes poils en plus. Il perd beaucoup ses poils en ce moment. Je pense que c'est parce que c'est la saison. Il y a un truc exprès pour toi. Dormir à terre. Il y en a deux même. Mais non. Il préfère venir sur le bureau. Ah non, il va se mettre là. Ah bah ça va. Il s'est couché à côté. Ouais. Ah, moi, ça me dérange pas de le faire participer. Hein. Mais c'est pas un chat docile. Si encore, c'était un chat docile. Mais là, ça l'est pas. Il est pas du tout docile. Il va toujours nous manger, nous embêter. Bah avec nous, ça va encore quand même. Du coup, votre dimanche commence bien. Enfin, a bien commencé plutôt. Ouais, comme un bon vieux maroilles. C'est exactement ça. En fait, le monsieur me disait tout à l'heure, en gros, on a trouvé... il regardait sur 9gag les caractères des chats, il dit en fait c'est vraiment un grumpy cat. Ce qui peut pas saquer les gens qui viennent à la maison, mais nous, ça passe, mais à petite dose. C'est quand il y en a envie. Et c'est un grumpy cat. Et apparemment, la solution, c'est d'avoir... d'avoir un chaton. Qui soit accompagné d'un autre chat ou d'un chat plus jeune que lui. Non, il sent pas mon... Il sent trop bon, mon chat. Il sent la lessive. Je sais pas comment expliquer. Je crois que il doit se mettre dans la lessive propre. Enfin, dans le linge propre, des fois. Parce que c'est pas possible. Il sort pas, en plus. Il est jamais sorti, donc... Mais ouais, ce qui paraît, du coup, il faut les mettre avec des petits chatons. Mais je mettrai jamais avec un chaton. On veut pas de deuxième chat et... après Ebus, on n'en prendra plus. Pendant un moment. Donc bon. Non, je lave pas la machine. Mais moi, je trouve que mon chat, ils sont trop bons. Je sais pas pourquoi. Hein. Mais en même temps, après, vu qu'il sort pas, il est toujours. Ses paniers sont lavés et tout. Je pense que ça doit être aussi pour ça. Et les plaids où il va, ils sont toujours lavés et tout. Donc ça doit être ça. Il sent bon. J'ai un peu la tête dans le chou quand même, en fait. Hein. J'aurais pas dû faire une sieste avant le stream. J'aurais dû faire une sieste après. Bon, ça m'empêchera pas d'en faire une après. Hein. Non. Non, en vrai, j'aimerais bien avancer dans ma lecture en cours parce que. Ouais, j'aimerais bien avancer un petit peu quand même. J'aimerais bien terminer un livre là et puis reprendre un rythme sympa. Parce que j'aimerais bien faire le challenge roman de Tessie cette année.
Mais plus le temps passe cette année, plus je me dis que je lis comme une marmotte. Enfin non, comme une tortue plutôt. Mais j'ai envie de dormir comme une marmotte. Est-ce qu'il y a parmi vous qui vont faire le challenge? Je pense que la semaine pro, on se fera un petit live mercredi, on fera la pile à lire ensemble. Non. J'en ai fait encore hier soir, il y a quelqu'un qui les a utilisés 2 fois. J'ai pensé à toi, Anya. J'en ai fait, mais j'ai fait au niveau des jambes parce que comme je suis allée au salon du tatouage hier après-midi, j'ai beaucoup piétiné et tout. Je suis allée dans Lille et tout. Puis j'habite pas à Lille même, donc j'ai pris le métro et tout, foutoir, enfin bref. Puis j'ai mis ma bouche de métro de chez moi, elle est un peu loin. Enfin, un peu loin. Elle est à un quart de 20 minutes à pied, donc j'ai un petit peu gambadé. Du coup, je me suis fait des étirements dans les jambes, donc on les voyait pas. Non, je dirais, j'abandonne. Ah mince. Bah moi, en fait, je me fais pas de challenge. Et en plus, mon rythme de lecture est pas... Moi aussi, il est pas ouf, Monia. Je te rejoins aussi, mais après, je me dis que ça peut me motiver. Et puis au moins, je peux me faire une mini-pile, ça dure 2 mois. Pourquoi pas mettre aussi des mangas à la place de certains romans. Enfin, voilà. On regardera. Enfin, je vais faire la pile mercredi. En live, on la fera ensemble si vous êtes là, si vous avez envie de venir. En vrai, on verra. Je pense que ça va pas... Sachant qu'il y a déjà le livre de février qui va compter dans une catégorie, le livre de mars qui va compter dans une catégorie, et celui d'avril aussi. Donc au final, sur 10, ça fait déjà 3-4 de remplis. Je me dis, ça peut passer. Ah, le retour des bus. Ah oui, il y a le challenge aussi de romance de Ludo, il me semble, hein, c'est ça? Bah moi, j'aimerais trop faire son challenge, mais... Façon, moi, de la romance. Mais le problème, c'est que j'ai plus assez de romance dans ma palle, et puis j'ai pas envie de me refaire de lire que de la romance. Je peux plus. Ah mince. Mince, mince, mince. Depuis le début de l'année, ouais, ça fait quand même... Bon, ça va, j'en ai terminé quelques-uns, mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Ouais, t'as fini au moins la partie 1 du prieuré, Anya. Ouais, comment ça va, moins de soleil? Ça fait du bien. Mais ça fait quand même du bien d'avoir un peu de soleil. Ah, c'est Christo. T'as aimé alors du coup? J'ai cru voir passer tes stories, il me semble, quand t'as commencé. Et t'as lu les deux du coup, t'as enchaîné. Ah, quand même. Ah, mais ça, c'est l'effet Jennifer Lermontrou, ça. Bon. Bah écoutez, on va commencer. Il y en a pas beaucoup en fait. Parce que ouais, mon rythme de lecture n'est pas ouf non plus, hein. C'était tellement bien dommage que je n'avais pas le 3. Bah ouais. Bah le 3, il sort bientôt. Il sort bientôt. Moi, Charlène, elle me dit lundi. C'était quand? Lundi? Bah, quand est-ce qu'on a fait le live avec Charlène? La semaine dernière. C'était mercredi. Elle me dit tu veux pas faire qu'on se lise The Nevernight 3 le mois prochain ensemble? Au mois de février? Bah, on est encore au mois de janvier. Je dis bah, Charlène, j'ai déjà du mal à me projeter, à lire enfin ouais, ah ouais, plus le prieuré, ouais. Bah, la partie du prieuré qu'on doit lire tous les mois, plus mon livre du mois, j'ai l'impression qu'en fait que je lis beaucoup. Alors si en plus je m'ajoute Nevernight, donc du coup on sait pas encore, mais sachant que Charlène elle va faire le challenge aussi de Romantasy, donc du coup bon, on s'est dit bon bah on verra, c'est pas grave, tant qu'à faire, et de toute façon donc concrètement on va voir. Mais moi je voulais me le lire plus sur la fin d'année, sur le mois d'octobre, vu que c'est un peu plus comment dire, je trouve que c'est un peu quand même plus du parfait pour octobre, fin octobre, début novembre, pour Halloween, au niveau de la thématique et tout. Donc bon.
On verra bien. Mais du coup, ouais, ça va faire un petit live là parce que en fait, j'ai pas beaucoup de livres lus. En fait, j'ai que 2 livres lus en fait. Moi, je suis malade en fait en ce moment. J'ai que 2 livres lus et 3 livres en cours. Sachant que je pense qu'il y a un audio que je vais arrêter. J'ai continué, pourtant je suis arrivée à plus de la moitié, je crois. Faut que je regarde, attendez, je vais vérifier. Mais on va en reparler, mais ouais. Par contre, j'ai lu. En fait, j'ai pas lu énorme. Hein. Attendez, mon profil livre addict là. Ouais, la dernière fois, j'avais terminé Les Royaumes du Nord au mois de janvier, ça, ouais. En fait, j'ai lu 2 livres au mois de janvier, quoi. 3. Mon bilan de l'année, je pense qu'il va pas être ouf non plus. Hein. Il va pas être ouf. Mais attendez, je vais vérifier ça, tiens. J'arrive au chapitre 13. On va regarder après. Mais bon, du coup, on va commencer par quoi? Par ceux que j'ai lus ou ceux que je suis en cours en train de lire? On va pas ceux que j'ai lus, tiens. On va faire dans l'autre sens. On va commencer par le prieuré, du coup, par la première partie. Tadam! Alors, le prieuré, première partie. Concrètement, ça se termine dans la grosse pavasse, là. Que j'ai là. Ça fait combien de pages? Ça, c'est bon. Ça fait 313 pages. Ça fait ça. C'est la première partie. Sur la grosse brique qui est là, au final, ça va encore. Donc 313 pages. Hello Sandrine, hello Liloupidou. Ça va, ça va. Comme un dimanche. Du coup, ouais, ça fait 313 pages. On s'est fait avec les personnes qui sont inscrites, enfin qui sont dans la conversation sur Insta autour du prieuré. On s'est dit, on s'était dit aussi en live. Hein. Une partie, 1 mois. Il y a 6 parties, donc 6 mois. Ça me va, moi. En vrai, comme c'est de la high fantasy et c'est hyper quand même. Le départ, je vous cache pas que les 4 premiers chapitres, on s'envoyait des messages et je pense que on en a déjà parlé en plus lors du précédent live. J'avais lu 3 ou 4 chapitres et c'est vrai que c'était dur parce que on est plongé dans le truc direct. Il y a plein de personnages. C'est assez dense en fait, le départ. En plus de ça, on est dans différentes régions et tout et tout. On commence un peu à comprendre les choses, mais pas vraiment de manière très significative. Et il y a une carte. Mais moi, alors, si ça m'a foutu dans le mal, la carte, c'est qu'il y a une carte comme ça, plus une autre carte là. Ici. Cette carte-là, en fait, faut prendre les 3 cartes, enfin les 3 pages, mais il faut les mettre à la suite, les unes à la suite des autres. Ce qui fait que moi, je cherchais l'ouest à un moment, mais je trouvais pas l'ouest ici. Parce que je m'étais dit que là, c'était autre chose. Mais je me dis, c'est pas possible, je trouve pas... c'est un bordel, je comprenais rien, je trouvais pas. Et puis je me disais, mais ça, à un moment, il parle d'une ville qui est Perunta, qui est juste là. Donc pour moi, ça c'est le nord, hein, c'est pas l'ouest, à l'est. Non, l'ouest, justement. Mais ils appellent ça l'ouest. Et pour moi, ça c'est le nord. Donc en fait, ça m'a un peu mis chafouine, ça. Le fait que la carte, elle est... Alors soit c'est Atrad ou soit c'est l'auteur, je sais pas comment elle a fait son compte, mais pour moi je suis désolée, c'est le nord. Quand les personnages sont à Perchette ou à un moment il y a Ascalon, c'est le nord, c'est pas l'ouest. C'est le nord-ouest si on veut. Parce qu'effectivement c'est le nord-ouest, hein, quand on prend en plus il y a une petite boussole là, quoi. Donc ça m'a rendu un peu chafouine, je vais pas vous cacher, parce que j'étais un peu paumée. Et en plus, au début, on comprenait rien. Et moi, je voulais essayer de comprendre parce que les cartes, je me suis dit, à un moment où je comprenais rien, je me suis dit, les cartes, elles vont m'aider. Bon, ça n'a pas été ça. Et en fait, après, il y a eu... En fait, je sais pas, je lis jamais les résumés, les 4e de couve.
Et j'ai lu la quatrième de couve, du coup, du tome 1, là, je l'ai pas avec moi, mais en version poche. Et en fait, ça m'a permis de bien resituer, recadrer les choses. Parce que je me disais, bah ça, je l'ai lu. Ah oui, bah ça, je l'ai lu. Et c'est vrai que ça m'a aidé. Pas mal. Ah ouais, Anya, t'as... Waouh. Bah ouais, c'est ça, c'est... Je sais pas pourquoi, c'est... Pourtant, j'aime bien sa plume. En vrai, en tout cas, la trad, ça va, elle est pas dégueu. Ça se lit bien, je trouve. Franchement, il n'y a pas non plus des termes très alambiqués, etc. C'est juste beaucoup de personnages, beaucoup de peuples différents. Certains ont des croyances, etc. Et, et après, ouais... En fait, arrivé au chapitre... Il y a 22 chapitres dans la partie 1. Comme toi, Anya, arrivé au chapitre 10-12, en fait, il se passe un truc dans le chapitre 10, je trouve qu'il est hyper important quand même pour le reste de l'histoire et tout. Elle a bien posé tous ses personnages et... Enfin, elle les pose encore. Et en fait, du coup, dans le 10-12, là, il se passe un truc et t'es en mode « Ah ouais, d'accord. C'est là la menace, elle arrive. Là, il y a un bordel, etc. » Mais c'est vrai que c'est encore un peu nébuleux, hein, on va dire. Il y a beaucoup de personnages quand même et on les suit... un peu comme ça à la fronde entre chaque partie, chaque chapitre de partie de chapitre, etc. Mais en fait, j'ai terminé moi le passage, enfin le chapitre 22. En fait, j'ai bien aimé et je suis curieuse de voir la suite, quoi. J'ai beaucoup aimé un passage avec la reine, du coup, Sabran. Il y a des passages avec certains personnages que je sens mal. Et en fait, ce que j'ai peur, c'est que les chapitres avec des personnages que je n'aime pas, ça me lasse. Et ça, j'aime pas, en fait, quand il y a des découpages comme ça, avec des personnages où forcément on ne crée pas d'affinité avec, où on n'arrive pas à s'attacher. Et au final, des fois, c'est un peu compliqué, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je sais que j'ai un peu de mal avec ça. Les trois gars, je me souviens même pas des personnages. Oh là là, quand même. Si, ça va. Tané, Sabran, il y a, comment elle s'appelle, là, sa femme de chambre, là, son autre femme de chambre, les deux Gus, là, qui me font penser un peu à Tic et Tac. T'as le docteur, je sais plus comment il s'appelle, Niklas, Nick quelque chose. Et puis après, t'as les dragons. Alors ça, j'ai bien aimé. C'est pas vraiment dit explicitement, enfin, c'est dit quelques fois explicitement, mais pas tout le temps. Où en gros, la menace, on commence à l'entreapercevoir justement au chapitre 10. Et ça, j'ai bien aimé. Après, à voir comment ça va évoluer, franchement. Parce que là, il y a un passage, là, le dernier passage, là, il y a des passages à la fin du partie 1, là, qui sont pas mal. Le passage avec Sabran, en fait, j'aime beaucoup la reine. J'aime beaucoup la reine. Après, j'en ai discuté avec une amie qui a lu le bouquin et qui a eu un véritable coup de cœur pour cette saga, pour ce one-shot. Et c'est vrai que elle m'a dit, tu verras, c'est vraiment... tu verras la fin, elle est exceptionnelle. Tout est posé. En fait, tu vas te rendre compte que tout est posé. Enfin, en gros, tout est bien fait. Il y a chaque détail compte. Donc c'est pour ça que j'essaie d'être attentive. Ouais, les chapitres avec les dragons sont super cool. Et je trouve que c'est... Enfin, ça change un peu parce que même si je trouve qu'on les voit pas assez, peut-être qu'on les verra après plus par la suite, les dragonniers et tout, là, c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, je m'attendais pas à ça non plus. Je savais qu'il y avait des dragons, mais je pensais que les dragons, on les verrait pas trop. On les voit plus que ce que je m'attendais, en fait. C'est pas très français ce que je viens de dire. Mais on les voit plus, en tout cas, je m'attendais à les voir moins que ça. Donc voilà, là, je termine ma lecture en cours. Et je pense que je vais lire la partie 2, sachant que la partie 2, elle est moins grande, enfin moins longue que la partie 1. La partie 1, c'était vraiment la plus longue. Donc déjà, ça c'est bien. Et puis après, on continuera lentement mais sûrement hein, sur les autres parties. Puis on en reparlera à chaque fois hein, lors des updates, si ça vous va. Mais en tout cas, si vous cherchez, je pense que ça peut être... Moi, je l'ai conseillé à une de mes collègues. Parce que je sais qu'elle aime bien tout ce qui est high fantasy comme ça et la fantasy bien complète. Et du coup, ouais, je me dis, bon, pourquoi pas. On verra par la suite.
On verra, on verra. Bah, moi, c'est pas eux qui m'ont gonfle. C'est le docteur. Je sais pas, je le sens pas. Je le sens pas. Je le sens pas. Mais bon, on verra. On verra, on verra. En tout cas, voilà pour cette partie 1 là du prieuré. Ça démarre. En fait, ça démarre bien, mais à partir du chapitre 10. Hein. C'est vrai qu'il y a des moments, c'était dur, et je sais qu'il y a des personnes dans le groupe qui ont eu du mal à se lancer, qui se sont lancées. Il y en a même une qui a déjà terminé le livre, ou qui a enchaîné les 2 parties parce qu'elle voulait savoir la suite, elle aimait trop et tout. Mais elle est habituée à lire comme ça ce type de fantasy, donc forcément. Moi j'aime bien prendre mon temps, franchement. Et puis la technique d'Anya, du coup, de lire un chapitre par jour, pour cette partie-là, ça allait. Là, il n'y a que 14 chapitres dans la partie 2, donc ça va. Contre 22. Le mois de février est peut-être court, mais bon, ça devrait le faire. Donc ça, c'était pour le prieuré. Ensuite, oui. Je pense que je vais l'abandonner celui-là parce que clairement, en fait, je me suis rendu compte en l'écoutant que j'avais pas envie de savoir la fin. En fait, c'est dingue, il y a des bouquins qui, en fait, sont bien au départ. Puis en fait, après, ça s'enlise. Et puis en fait, vous vous dites, bah ouais, mais bon. Enfin, ouais. En fait, ça, on s'y intéresse plus. Je sais pas comment dire ça. Et c'est ça, c'est celle qui devint le soleil. Je suis en train de l'écouter en audio. J'ai bien avancé dans mon écoute audio. Mais clairement, en fait, bah, je limite, en fait, il y a des passages avec des généraux dans l'Empire et tout. Et, bah, des fois, il y a des passages, je me dis, c'est quoi l'intérêt? Là, je suis en plein milieu du chapitre 13. Donc, j'ai quand même dépassé la moitié. Hein. Je suis arrivée à la page 217 sur 400, je crois. Ouais, sur 400. Et c'est vrai que, bah... je m'ennuie, quoi. Je m'ennuie. Je suis arrivée... Ouais, j'ai un peu dépassé la moitié. Mais je m'ennuie. Donc, je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a lu dans le chat, mais moi... Enfin, si quelqu'un peut sauver peut-être cette lecture audio. Mais franchement, je m'ennuie. J'aimais bien. En fait, j'aime bien les passages avec Zou. Je crois que c'est Zou, hein. Ouais. Mais en fait, il y a des passages avec d'autres personnages qui sont importants hein, pour l'histoire, mais au final, c'est beaucoup d'hommes. Et en fait, il y a des moments où c'est lent, et en fait, c'est même pas que c'est lent, c'est que je m'ennuie parce qu'il n'y a pas de rebondissement, c'est simpliste, ils papotent entre eux, et puis c'est tout. Donc, bon. Hello Lily! Donc ouais, je reste un peu sur... je sais pas si je vais vraiment... En plus, il me reste pas beaucoup de chapitres à lire, hein, enfin à écouter en tout cas. Et ce serait dommage, hein, mais bon. En plus, les chapitres sont très longs. Généralement, il y en a pour 1 heure. Quoi que le chapitre 13, il est pas très long. Tu l'as abandonné, toi, Lily? Tu l'as abandonné quand? Parce que moi, je suis arrivée à plus de la moitié. À 20%, ouais, moi, j'ai passé plus. Ouais, bah voilà, bah merci. Pareil. Ni le prieuré, ni celui-là m'attire. J'ai regardé la vie de l'émo de l'imaginaire et c'était une déception pour elle. Ok. Donc j'aille voir. Ok. Ah, moi, le résumé, en fait, quand je l'ai lu, je me suis dit, tiens, ça peut être cool quand même. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait une petite touche de fantaisie. Il y en a une, hein, mais elle n'est pas non plus beaucoup exploitée, je trouve, au début, même au milieu, là. Ouais, bah, t'as raison. Hein. Moi, je pense que j'ai bien fait de l'écouter en audio. Franchement, je me remercie parfois. Je me remercie de l'écouter en audio, là, celui-ci. Ouais, c'est ça. Bah, je suis d'accord avec toi et avec elle, Sandrine. Plus historique que fantasy. Et c'est vrai que les passages historiques, du coup, avec les généraux et tout, là, en fait, on s'en fout. Enfin, moi, clairement, je m'en tape. Il y a des chapitres quand même que sur ça. Et moi, j'aime bien quand Zou est là, parce que c'est le personnage principal, c'est le personnage féminin qui, au final, déjoue son destin, etc. C'est hyper intéressant parce qu'elle devient quand même moine.
alors qu'elle se fait passer pour un mec, etc. C'est vraiment bien. Mais bah, en fait, il y a des passages qui sont très longs sur les généraux, etc. Alors attention, j'en suis quasi certaine qu'ils servent à quelque chose, hein. Mais je ne vois pas la finalité. Et en fait, limite, j'ai même pas envie de savoir la fin. Parce que je sais très bien qu'en plus, c'est un tome 1, donc il va y avoir la suite. Et qu'on n'aura pas la suite, quoi. Donc, du coup, j'avais commencé rapido un autre livre audio, mais je l'ai pas mis là. Mais bon, je sais pas. Après, il y a pas mal d'avis positifs hein, sur, euh, sur Livre Addict. Ouais, après, voilà, les personnes qui disent que la réalité historique m'a sérieusement énervé. Ou Yang, ouais. Les gens ont il y a pas mal qui ont abandonné en fait, au final, hein. Plutôt bon, grosse déception, ce roman n'est pas nul, mais il n'est pas incroyable non plus. J'ai beaucoup aimé le début, c'était bien ma lecture, mais une lassitude s'est vite installée. En fait, on est toutes pareilles, hein. Ouais, les débuts monastiques de Zou sont passionnants et donnent une belle identité historique et une culture à le roman. Et puis après, bah, ça part en sucette. Voilà, bah c'est ça. Moi, j'aimais bien au début. La guerre du pavot, bah ouais, bah la guerre du pavot, moi j'aimerais bien le lire aussi. Mais j'attends que. Voir s'ils vont nous traduire la suite, tu vois. Moi, je sais pas. Franchement, là pour l'instant, je le garde parce que je le trouve trop joli. Il est vraiment beau. Enfin, la version reliée est vraiment très, 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 très belle pour le prix. Mais bah après. Mais je pense à toutes les personnes qui l'ont acheté sans vraiment savoir et en voyant la beauté du bouquin et qui vont lire ça, qui vont se dire non, bah oui, 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 oui. Moi, je sais que au départ, j'allais pas l'acheter, hein. Et je me suis laissée tenter parce que en fait, j'avais vu que c'était l'histoire de Zou qui m'intéressait en fait, où elle avait pris la place de son frère, etc., etc. Et c'est ça qui m'avait tenté. Je m'étais dit bon bah le contexte historique, je vais essayer de passer au-dessus. S'il est pas trop présent. Mais en fait, c'est le contraire, il est plus présent que l'histoire de Zou et ça va pas. Ah, ça serait une autre émeu. Je sais pas ce qu'ils foutent avec ça, mais ils font vraiment n'importe quoi. Hmm. Ouais. Mais moi, je sais que je vais pas le garder, mais en fait, je vais avoir la flemme de le mettre en vente sur Vinted. Donc on verra. On verra. Donc voilà. Franchement, je suis pas déçue, mais au final, j'ai plus envie. Voilà. Ça arrive, hein. Mais je sais pas quoi recommencer d'autre comme livre audio. C'est vrai que j'en lis moins en ce moment. J'ai commencé Les Foncons de Rivera. Mais pareil, en fait, j'étais pas assez concentrée. Faut que je me le réécoute, le début. Parce que j'avais le tome 1 en poche, je crois. Donc je vais voir, sinon je tenterai autre chose. Mais j'aimerais bien tenter quelque chose de plus léger, en fait, en audio. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de livres qui sont dans ma palle qui sont pas dispo en audio. Il y a des livres qui sont dispo en audio, mais que j'ai pas envie de lire en audio, qui sont dans ma palle. Genre les Anatrices, non. Je veux pas les écouter en audio, je veux les lire. Je veux les vivre, ceux-là. Donc voilà, on verra. Ah ouais? C'était si nul que ça? C'est vrai que le début, j'ai trouvé. Le début, j'ai écouté 2 chapitres ou un chapitre. Je trouvais que le personnage féminin principal, là, à l'envoyer, elle était en mode. Enfin, c'est un personnage qui a du caractère. Dès le départ, je me suis dit, ah ouais, ok. Bon, on verra alors. Ok. Ouais, bah, je verrai, hein. Faut que je vois, faut que je trouve chaussures à mon pied. Tant de violence.
Tant de violence, tant de violence. Ma lecture en cours, du coup, la papier, cette fois-ci. Je suis en train de lire Forgery of Roses, super accent, de Jessica S. Olson, pardon, chez Big Bang. Donc, c'est cette petite beauté. Petite beauté où je suis deg parce que moi, en fait, le rouge là qu'il y a au-dessus, il se barre. Enfin, il y a eu un trait et du coup, en fait, il se prend les griffes et tout, c'est un peu con. Et je suis arrivée, du coup... C'est pour ça que tout à l'heure, je continue ma lecture. Il se lit très très bien. Je suis arrivée au chapitre 14, donc c'est page 137. Donc ça fait à peu près combien de pourcents, ça? « 26% sur 522. Donc voilà. Et puis j'ai craqué dans ma palle. Je l'ai lu il y a pas longtemps. Alors ça donne quoi? Dans ma wishlist, il me tente beaucoup. Ouais, ça se lit vite. En fait, la plume, elle est très très bien, je trouve. C'est sans prise de tête. Il manque peut-être des détails, moi, sur les repères spatio-temporels. Je trouve que, à part dans 4 jours, etc., etc., il me semble pas qu'on sache dans quelle ville nous sommes. Il me semble, hein. Si, on est dans la ville-là. Mais pareil, on découvre pas forcément... comment dire, au niveau modernité du pays, etc. Je suis pas convaincue par ça, mais je passe au-dessus. Je passe au-dessus parce que en fait ça se dit très bien. Je suis un peu désespérée à la place de Mira. C'est Mira, ouais. De Mira parce que ben en fait elle a un peu le cul entre deux chaises, la pauvre. En gros là on va suivre une jeune fille qui grâce à son art, grâce à sa peinture, elle arrive à soigner les gens, à se soigner elle-même. Et au final, à ressusciter aussi, en tout cas, on l'espère, les morts. En tout cas, bah, elle a réussi à ressusciter un scarabée, donc c'est déjà bien. Le souci, c'est que il y a c'est une duchesse ou une baronne ou la femme du gouverneur, en tout cas, on est dans un monde où la magie n'est pas forcément très appréciée, même pas du tout. Ses parents ont disparu et elle vit avec sa petite sœur comment dire, bah, qui est malade, très malade. Et elle galère, elle travaille chez un portraitiste, enfin chez une peintre là. Et donc elle essaye de trouver des médicaments, enfin de soigner sa sœur, etc. Et en fait, il y a la femme du gouverneur qui va venir un jour à la galerie. Elle va vouloir faire un tableau de son chien. Et en fait, Mira va voir que le chien est blessé, elle va le soigner. Et en gros, c'est comme ça que la femme du gouverneur va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs. Et du coup, elle va lui demander elle va lui dire je vous donne de l'argent et vous venez chez moi et vous venez faire un tableau de mon fils qui vient de décéder. Et si vous n'y arrivez pas, je vous dénonce à mon mari qui déteste les personnes qui ont des pouvoirs magiques. Donc, du coup, elle a un peu le cul entre deux chaises parce qu'elle se dit faut que je sauve ma sœur, j'ai besoin de cet argent. Et même si je n'y vais pas, de toute façon, la femme du gouverneur va me balancer. Donc, elle y va. Et du coup, là où j'en suis arrivée, elle essaye du coup de faire un petit portrait du cadavre. Voilà, tout ça en simplicité. Après, je sais pas, hein, j'ai lu que 130 pages, donc on va voir par la suite. Mais ça commence très bien. Ça se lit bien. En vrai, j'ai pas vu... ce matin, j'ai lu une demi-heure à peu près. Je me suis tapé... j'ai lu 30 pages, 30-40 pages. Et les chapitres sont assez courts, ils font 10 pages max. Ça s'enchaîne bien en fait. Donc c'est cool. Il y a une petite ambiance un peu spooky, je trouve, dans le manoir, là, dans la maison du gouverneur, avec la femme du gouverneur, justement, Mrs. Harris, et du coup, le deuxième fils. Il y a un petit côté spooky qui est pas mal. Il y a encore des mystères, je pense. Hein. Il doit y avoir plein de choses, hein, mais j'en suis qu'au début.
Donc ça commence bien. Je suis pas là en mode ouh, il faut tout de suite la suite. J'aime bien les chapitres et tout, ça se peaufine bien. Après, on verra. Voilà. Ah là là, le sang et la cendre aussi. C'est bien, Lily. C'est bien. Ouais, on est plus attentif à l'histoire, c'est ça. Ouais, la femme du gouverneur, je sais pas, je la sens pas. De toute façon, il y en a aucun que je sens. Même que ça s'appelle Auguste, je le sens pas. Et donc on verra. On verra bien ce que ça va donner, mais bon. Je sais pas pourquoi je sens que... Ok. Ah bah faut que je lise. Pour ça, je vais lire après un petit peu, je pense. Après le live, là, je vais refaire une sieste. Et je vais relire un peu. Bah ouais. Puis moi, je crois que je l'ai reçu comme ça, en fait. Je l'avais acheté, je sais même plus. En librairie. Mais moi, il y a 2 traits et ça a enlevé de toute façon, c'est même pas... je pense que c'est à force aussi de le manipuler. Hein. Parce qu'il y a des griffes sur le... Là, je le tiens, là, ça s'en va. C'est vraiment con, hein. Ça fait des beaux livres, mais c'est... Bah ouais, en fait, même sur le dos. Ouais. Ça fait des beaux livres, mais au final, ils tiennent pas dans le temps. C'est con parce qu'il est sympa. Il est vraiment... En plus, c'est hyper agréable à lire comme format, je trouve. Franchement, c'est trop cool. Enfin, moi, j'adore ce format. Enfin, le côté... hier, j'étais dans le métro, je l'avais pris avec moi. Et ça tient bien, t'es pas emmerdé. Donc ouais. Oh, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Donc voilà. Donc du coup, je vous en reparlerai, je pense, au prochain update, hein, parce que je l'aurai terminé. J'ose espérer. J'aurais commencé autre chose. J'ose espérer. Mais on en reparlera du coup. On en reparlera. Ensuite, l'avant-dernier livre. Bah écoute, tant mieux. Moi, je t'ai pas cassé ta hype. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que t'as pas tort. Moi, déjà, les 2 Saxus maintenant sont sous blister. Il me semble pas qu'au début, ils l'étaient. Je suis pas sûre. Il me semble qu'au début, non, ils étaient pas. Et après, il y a des maisons, il y a des librairies qui les enlèvent. Il me semble qu'au Furet du Nord, par exemple, je suis allée au Furet hier de Lille, parce que j'ai acheté un livre et un manga. Mais ils les enlèvent, il me semble. Je suis passée vite fait, mais j'ai pas vu. Je sais plus si. Je crois qu'ils les enlèvent ou soit ils les reçoivent sans. Donc ça, c'est aussi, c'est pas ouf, quoi. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a choqué hier au Furet et j'ai failli le dire à la vendeuse parce que ça. Enfin, je me suis dit, mais non. J'ai vu dans le rayon, bah, du coup, je sais pas si parmi vous il y en a qui sont déjà allés au Furet du Nord de Lille, mais c'est un des plus gros furets, enfin une des plus grosses librairies, je crois, pas de France, mais en tout cas dans le Nord. Et donc il y a un rayon en fait young adulte, fantasy young adulte et young adulte jeunesse assez conséquent. Pas se le cacher, ils ont un beau rayon fantasy adulte, mais bon, voilà, il est planqué sous les escalators avec tout ce qui est policier. En fait, j'ai trouvé dans le rayon. Bah, en fait, j'étais dans le rayon Young Adult Fantasy, quoi. Et il y avait en fait le Prince Captif, les tomes de Prince Captif, en fait, à côté pas des Twilight, mais si, dans le même rayon, quoi. À côté de Grisha, enfin, dans le même rayon. Et c'est vrai que j'étais avec des amis, et je dis, mais en fait, dans ce livre-là, il y a quand même de la pédophilie, de l'esclavagisme,
Enfin, le premier tome est quand même assez ardu et c'est en young adulte. Et ça m'a un peu choqué parce que je me suis dit, putain, ils savent quand même. Et en fait, je me suis dit, c'est juste parce qu'ils ont dû voir le. Si, non, il a pas changé le rayon fantasy, il est toujours en dessous de l'escalator, Cupinos. Avant, ouais, il était sur la gauche, mais ils ont mis la romance là. Tout ce qui est new romance maintenant. Là, il y a un rayon de malade. Hein. Et c'est vrai que ça m'a un peu. Enfin, ils auraient dû le mettre dans la fantasy adulte et pas dans le young adulte en haut. Et avec du Twilight et ouais, du prince cruel, prince captif quoi. Ouais, c'était ça, c'était à côté quoi, dans le même rayon. Et ça me. J'ai dit à mes amis, je dis c'est un livre quand même qui est assez dur. Et tout ça parce que soit en fait la personne ne l'a pas lu, puis ils se sont dit bah c'est du Brajlon, Big Bang. Je sais même pas si c'est Big Bang ou Brajlon, je me souviens plus. Je crois que c'est. Je crois que ça doit être Big Bang, pas sûr, ou Brajlon, je me souviens plus. Bah c'est un B, enfin c'est Brajlon, mais. Ouais, bah en fait ils ont confondu sans doute. Et en vrai, bah voilà. Donc faut faire un peu gaffe quand même. Hein. C'est chaud, hein. Et j'ai même trouvé bah, du coup de la bitlit. Un bitlit dans les rayons poche young adulte. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ouais, ils ont pas lu donc ils savent pas, ouais. C'est ça, c'est. Puis en fait, je pense que c'est la maison d'édition aussi qui doit dire bah là tu mets dans tel rayon peut-être ou. Et, euh... Et voilà quoi. Ouais, en fait, ça dépendait. Celui de Lille, en fait, c'est le premier. Du coup, c'est le plus gros. Ils font attention, ils mettent bien. Ouais, côté adulte. Ouais, bah, je suis d'accord. Ouais, par contre, les comptes interdits, ouais. Bah ouais, ils sont à côté de la bitlit. Ça, moi aussi, c'était pareil. Bah, il y a un truc spécial, compte interdit. On les a vus hier. J'allais me dire, bah ça, Charlotte, elle kiffe, mais c'est dégueulasse. Hello, Uxia. Donc ouais, c'est vrai que ça m'a un peu. Ça faisait un petit moment que j'étais pas allée au Furet de Lille. Parce qu'en fait, en plus, quelle bonne idée, hein. Aller un samedi au Furet du Nord de Lille, j'ai l'impression que c'est un jour de solde, mais tous les jours, quoi, là-dedans. Il est blindé, mais de chez blindé, hein. C'est pas possible. C'est ouf, hein. Ça. Enfin, en fait, je trouve que le centre de ville de Lille a beaucoup changé depuis quelques années. Il y a de plus en plus de monde. Et c'est vrai que bah, il y a de plus en plus de touristes aussi, c'est vrai. Avant, c'était pas aussi fréquenté, je trouve, Lille, le centre-ville en tout cas. Et c'est vrai que là, le Furet du Nord, il est blindé le samedi. Hein. Alors là, ouais, bah ouais. Bah, je suis d'accord avec toi, Lily, mais bon. Après, voilà, on peut pas, je peux pas savoir mais, qui est responsable de ça. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû essayer de choper la vendeuse et lui dire Madame, mettez peut-être ça chez les adultes. Parce que concrètement, s'il y a un gamin de 14 ans qui lit Le Prince Captif, surtout le tome 1, je pense qu'il va pas être peut-être bien dans son slip. Après, peut-être que c'est juste que moi, je suis un peu chiante et conservatrice sur cette question-là. Mais bon, après, bon, quand même, merde. Si nous, à 30 ans, on va dire, on est 30 ans et moins, on est choqués, bah, c'est quoi enfin, comment vont être des ados de 13-14 ans, quoi, 12 même. Quand j'ai réalisé, j'ai refait. Oui, franchement, c'est un passage incontournable. Bon, attendez, c'est le retour des bus sur le bureau. Je peux te caresser ou pas? Non. Ok. Euh, Bah, je pense. C'est ça, Sandrine, ouais, c'est pour ça. Mais c'est chaud quand même, enfin, je sais pas. Enfin, moi, à 14 ans, enfin, on va dire 12-14 ans, je lisais pas du Prince Captif, tu vois. À cet âge-là, je lisais Le Seigneur des Anneaux et bah, c'est quand même assez violent. Je le conçois, c'est vrai. Mais c'était moins explicite, tu vois ce que je veux dire?
Je sais pas. Après, peut-être moi qui suis une vieille conne. Hein. Hmm. Ok, ok. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Bon, en tout cas, moi, ça me outre quand même. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Parce que moi, j'ai eu cette réflexion-là avec les Disney, les tout premiers Disney. C'est vrai que je les regarde, enfin, mes préférés, je les regarde souvent. Mon préféré, c'est Alice au Pays des Merveilles. Je sais qu'il plaît pas à beaucoup de monde, mais j'aime beaucoup aussi Robin des Bois, etc. Et Bernard et Bianca, et Basile Détective Privé. Et c'est vrai que j'ai revu il y a pas longtemps Basile Détective Privé et Robin des Bois. Enfin, il y a pas longtemps, il y a un an de ça. Et on en parlait avec un collègue et on se disait, parce que lui aussi, on déconnait un peu avec Pandare et Nick Douille, etc. Et en fait, moi, il y a une scène dans Robin des Bois qui m'a un peu marqué quand j'étais tiotte, mais c'est en revoyant en fait le dessin animé où je me suis dit putain, c'est vrai que c'est chaud quand même. C'est quand Robin à la fin, bah, il manque de cramer quoi. Et pareil dans Basile Détective Privé, mais en fait, il est hyper violent. Et il y a aussi bah, le passage aussi quand il y a je sais même plus comment elle s'appelle, la chauve-souris qui arrive et qui fait sursauter. Moi, je me souviens que j'avais été un peu trauma par celui-là. Et enfin après, j'en passe des meilleurs, mais il y en a beaucoup qui sont quand même les premiers Disney sont assez comment dire, pas violents, mais c'est vrai que ça peut marquer. Et je comprends en les ayant revus plus tard, c'est vrai que ouais, tu t'en rends compte. Et je comprends du coup ton point de vue, Sandrine. Ouais, moi Basile, en fait, je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça, et je t'avoue que c'était la scène où il rentre dans le magasin de jouets et en fait la petite fille s'est fait enlever et il y a enfin quand la petite fille manque de se faire enlever, il me semble, ou le père, je sais plus. C'est le père ou c'est la petite fille? Je crois que c'est le père. Non, c'est le père qui se fait enlever. Et qu'il y a la chauve-souris qui arrive d'un seul coup, là, le sbire de Radcliffe. C'est pas Radcliffe. Si, c'est Radcliffe, comment il s'appelle déjà? Ratigan. Radcliffe, c'est pas la même chose. De Ratigan qui fait coucou d'un coup comme ça. Et j'ai revu cette scène-là 30 ans après. Enfin, pas 30 ans, mais on va dire 15 ans après, même un peu plus. J'étais là en mode. Oh enfin, ça m'a rappelé un truc. Comme quoi, j'avais vraiment eu peur aussi à l'époque. Tu vois, par exemple, Zakotars sont au rayon Young Adult. Mais le tome 4 est bien coté adulte. Oui, ils ne sont pas débiles. Bah, je t'avoue que à Cotard aussi, le tome 2 et 3, ça pourrait être aussi rayon adulte, excuse-moi. Hein. Bah, avant, les violences plus communes et avant, la violence plus commune est plus acceptée au final. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Nombre de morts dans Indiana. Ouais, c'est ça. Allez, descends. Hop. Bah, tu voir, monsieur. Ratigan, c'est ça. En plus, il est juste là derrière. Il tient pas, la figurine pop, elle est pourrie. Ouais, les sous-entendus, c'est ouf. Bah, au fur et de l'île et à Cotard, ils sont pas. Ils sont tous au rayon young adulte. Voilà. Sans être sans Marie-Clémence. Clarence. Ouais, c'est ça, c'est chaud. Ça dépend vraiment des libraires, je pense, ça aussi. Mais ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Après, c'est juste. Bah, après, chacun fait comme il le sent, hein, comme il le conçoit. Hein. Mais c'est vrai que. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Et bon, que voulez-vous? Que voulez-vous, que voulez-vous? Après, c'est hyper compliqué, je pense, en tant que libraire, à classer les livres.
Surtout là, avec l'émergence des nouveaux styles, on va dire, de lecture, enfin, nouveaux genres de lecture. Comme le young, enfin, pas le young adulte, mais comme la new romance, la chick lit, la beat lit, là, tout ce qui est justement romantasy machin, ils savent plus où les mettre. Ils savent plus où les mettre, en fait. Parce que ça peut passer dans un truc, mais sinon ça passe pas là parce qu'il y a ça. Enfin voilà, il doit y avoir plein d'exceptions qui font qu'à un moment, en fait, tu sais plus où tu le ranges, quoi. Bon, parlons peu, parlons bien. On va parler de romance. C'est l'avant-dernier bouquin que j'ai... c'est l'avant-dernier bouquin de ce live-là. Mais j'ai fini juste là, dernièrement, enfin la semaine dernière, je crois. Ça. Gods of Love. Tu vois, si un ado de 12 ans lit ça, ok, ça peut. C'est un peu trop, mais même si les générations de maintenant sont très avancées, à 16 ans, ça ne va pas me choquer. Oui, oui. Ça, je suis d'accord avec toi, Lily. Donc, j'ai lu Gods of Love. C'est le tome 1, c'est de Eugénie Dillens. C'est chez Hugo Poche. Je lui ai mis un 14. Je lui ai mis un 14. Oui, il me donne envie de bailler. Clairement, c'était pas la lecture de l'année. Hein. Faut pas se leurrer. Je m'y attendais. Mais je me suis dit, pourquoi pas je pense que ça peut me plaire, vu que c'est un peu de la mythologie, etc. Ça se lit vite, heureusement, mais c'était nul. Enfin, pardon, mais... Je vais vous les résumer quand même. Donc, peut-il vraiment réparer tous les cœurs brisés? Eros et l'amour, c'est une histoire qui dure. Cela fait des millénaires qu'il insuffle aux âmes meurtries et leur redonne goût à la vie, laissant des esprits soulagés dans son sillage. Il est fait pour ça, il est né pour ça. Ironiquement, ce sentiment lui est pourtant interdit. Alors, à force d'assister aux histoires des autres, c'est presque par nécessité qu'il vole au secours des cas les plus désespérés, pour leur apporter ce qu'il ne pourra jamais vivre. Pardon. Lorsqu'il rencontre Kalea, il sent qu'il pourra lui procurer l'aide dont elle a besoin. Le cœur brisé, la jeune femme refuse farouchement de se laisser bercer par ses beaux mots et sa voix envoûtante. Le faire de nouveau aimer devient un défi personnel qu'Eros est prêt à relever, peu importe le prix. Mais si avant de vouloir guérir les cœurs des autres, Eros devait avant tout apaiser le sien. Du coup... Attendez, je regarde. Je n'ai pas du tout aimé. Du Hugo, quoi. Oui, exactement. Il me tente pas du tout. Ouais, mais en fait, le tome 2, Lily, c'est un autre frère, parce que, alors, il y a les Zérotes, les fils d'Arès et d'Aphrodite, qui sont tous là pour, justement, réparer les cœurs, briser des humains. Et du coup, en fait, le tome 2, c'est sur un des autres frères d'Eros. Donc, du coup, il n'y aura pas de tome 3, donc, de toute façon, ça me fait une belle jambe. Enfin, en vrai, je lirai pas le tome 2 non plus. Ah si, je confirme, c'était nul. De toute façon, j'ai lu pour une femme qui ne veut pas plus aimer. Elle est vite mordue. De lui, la romance va trop vite. Ah bah voilà, c'est ça le gros souci. C'est effectivement. Je sais pas, l'histoire se passe sous 15 jours de temps, 3 semaines, où Micheline elle attend de sortir de l'hôpital parce qu'elle a un nouveau cœur. Elle attend de faire ça, elle attend de rencontrer un nouveau client. Le nouveau client, comme par hasard, c'est Eros, qui se fait passer pour un humain richissime qui veut un nouveau loft, parce qu'elle est décoratrice intérieure. Elle a le temps de le rencontrer, de nana, de tchatcher en 15 jours de temps. Et puis en fait, en 15 jours de temps, elle a le temps de découvrir son secret. Enfin, moi, en vrai, c'est next. Parce que, au final, la mythologie, elle est cool, parce que c'est une petite mythologie que... Enfin, c'est un petit, comment dire, pendant de la mythologie grecque qui est pas beaucoup exploité. C'est nickel, parce que Hadès et Perséphone, au bout d'un moment... voilà. Mais là, en fait... Puis, en fait, c'était plus crédible du tout. Alors lui, en plus, il est un peu mou du genou, excusez-moi, mais c'est un coup, bah ouais, mais je peux pas, j'ai mes frères, j'ai ma mère qui va m'engueuler, gna gna gna. Et t'as envie de lui dire, mais
Et en fait, ça va trop vite. Ça va trop vite, mais à la fois, c'est lent. Je sais pas comment expliquer ça. Donc, du coup, voilà quoi. J'ai. Ouais, il va finir aussi sur Vinted direct. Enfin, dans ma pile pour Vinted, mais que. Sinon, je le donnerai à la librairie du coin, à la librairie, à la bibliothèque. Je ne sais pas si c'est moi qui ne colle plus à ce type de romance ou s'il baisse en qualité. Je pense que c'est un peu des deux, si Christo. Moi, je suis un peu comme toi. Je reste un peu sceptique, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. En ce moment, pour ça, c'est vrai que, bon. Ouais, ça va pas déranger beaucoup de monde. Pourtant, il y a eu des bons avis, hein. Mais en vrai, enfin. C'est un peu gnangnan, c'est cucu, c'est. Enfin, ils couchent ensemble, c'est n'importe quoi, je trouve. Enfin, parce qu'au final, elle change bien vite d'avis, Micheline, là, en mode d'un seul coup, je sais même plus si qu'elle est. D'un seul coup, elle est en mode ah non, je peux pas, nanana. Enfin, elle a tous ses principes, nanana. Et puis au final, elle lui saute au cou. Quoi. Et j'étais là en mode ouais, ok, ok, ouais, bah ouais. Ok. Et puis après, bah, l'acceptation de la nature d'Eros, pareil, hein, ça prend 1 heure ou 2, je crois, ou 2 jours. Non, peut-être 5 jours, une petite semaine. Puis après, c'est bon, YOLO, je t'aime quand même. Ouais, grosse déception. Hmm. Ah oui. Alors, The Kiss Quotient, il faut le lire. C'est celui avec la jeune femme qui a un syndrome d'Asperger, il me semble. Très, 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 très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai encore, je l'avais eu en SPO à l'époque. Je l'ai encore en grand format. Et je me souviens que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Moi, je te le conseille vraiment. Et il y a moins de cul, c'est moins cucu, c'est aussi très. Enfin, avec un personnage féminin, en fait, très intéressant parce qu'elle est très touchante vu que elle a ce syndrome. Franchement, il est cool. Et il y a une suite, mais apparemment, elle n'est pas éditée. Enfin, une suite dans le même. La même auteur. Je sais pas si c'est une suite. Attendez, je regarde. Bah, si, mais c'est pas édité. Mais on a du coup. Bah, il me semble que. Bah, si, c'est la suite en fait. Non. Mais Esme, il me semble que c'est un des personnages qu'il y a dans The Kiss Quotient. Il y a le tome 2 et tome 3, ils les ont jamais, jamais édités. Voilà. Euh... Pourquoi Bah, à mon avis, parce qu'il n'y avait pas assez de fesses et ça s'est pas assez vendu. J'en sais rien. Mais bon. Moi, je sais que j'avais mis un 17 à l'époque. C'était vraiment feel good et tout. Ça vaut vraiment le coup. Franchement, moi, je vous le conseille. C'est un peu à la limite entre un harlequin contemporain et une new romance, en fait. Donc, ouais, c'est pas con. Moi aussi, j'ai fait beaucoup ça, c'est Christo aussi. Donner. Je lisais, je donne. Secret défense d'aimer. Non, ça me tente pas du tout. Et les McCoy, pareil, ça me tente pas. Je sais que les mecs, ils vont me saouler. Je crois que je vais péter un câble avec ça. Bah ouais, mais il y en a beaucoup. Lily. Oh non, moi, je peux plus. Ce type de romance, j'arrive plus. Ouais, c'est des clans dans les McCoy. Oh non, mais moi, ils vont me saouler, les gars. Ouais, moi, je passe mon tour. Peut-être qu'à jour, hein, s'il y a plus rien à acheter. Ok. Mhm.
Donc voilà, Gods of Love, si vous l'avez pas lu ou si vous l'avez dans votre wishlist ou quoi, bah passez votre chemin, moi je vous le conseille, ça sert à rien. Vous allez perdre plus de temps en fait, c'est une histoire basique, il n'y a pas de gros changements à l'horizon et enfin c'est beaucoup de enfin j'ai trouvé le personnage d'Eros vraiment pas ouf non plus alors voilà. Et le petit dernier. Mhm. Le petit dernier. Cette beauté. Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires. Il était une fois un prince cruel de Holly Black et c'est illustré par Rovina Kay chez Rajo. Hein. Il est trop beau. Franchement, j'aime beaucoup les illustrations. Il est magnifique. Il se lit très vite, hein, forcément. Faut s'en douter, il fait même pas 150 pages, je crois. S'il doit faire plus de 100. Il fait combien? Il fait. Oh, si, il fait 180 pages à peu près, 186 pages. Mais il est juste magnifique. Il est trop beau, franchement. Il sent bon en plus. Un petit plus à la saga. C'est exactement ça parce qu'en fait, bah moi j'ai kiffé la saga donc de base, donc voilà. Mais ce qui est cool, c'est d'avoir le point de vue du coup. Les dessins sont trop bons. Voilà. Mais ce qui est cool, c'est qu'en fait, on a le point de vue de Cardan sur certains moments en fait qu'il a passé en commun avec Jude. Pas tous, hein. Il y a aussi le début quand il est jeune, etc. J'ai bien aimé le genre de morale qui est à la fin, où en fait au final la personne qui lui a raconté des histoires, enfin la créature, elle est poursuivie par Jude, etc. Et il va dans le monde des humains avec elle et tout. Enfin, franchement, c'est tout petit, c'est des petites nouvelles comme ça, mais c'est vraiment bien foutu et bon, de toute façon c'est Holly Black, quoi. On va dire ça comme ça. Et franchement, c'était vraiment cool. Moi, j'ai bien aimé. Ah, t'en voulais plus? Bah, c'est vrai que moi, j'aurais bien aimé avoir son point de vue plus longtemps sur certaines choses. Mais bon, on l'a eu, il me semble, dans le tome 3, il y a un peu de chapitres sur son point de vue, hein, je suis pas sûre. Je me souviens plus trop. Mais c'est vrai, oui. Mais là, c'est touchant. Ouais, moi, je trouve ça bien. Après, je vais me contenter de ce que j'ai eu, tu vois. Bah, bien sûr, Lily, il faut la terminer, cette saga, cette année. Qu'est-ce que t'attends? Tu l'as pas commencé? Ah mince. Oui, effectivement. La sœur, oui. Tu vas peut-être vouloir la buter, ouais. Mais bon, tu verras, il n'y a pas qu'elle que t'auras envie de buter. Il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle. Mais en tout cas, voilà. Ce petit plus, bah, il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. Il me semble que j'ai vu passer. Tac. Tac. Ouais, il y a une. The Stolen Year. Year. Je sais pas comment ça se dit. On retourne à Elfheim, mais il me semble que ce n'est pas avec Cardan. C'est avec Hawk, justement, du coup. Un des petits frères. Enfin, le petit frère. Je suis curieuse de voir. C'est sorti quand ça? Le 3 janvier, c'est pour ça. La, la nouvelle de Elfheim là, qui est sortie. Je suis curieuse de voir en fait ça aussi si ça va être traduit en France. Euh, Parce que au final, bah, on va encore replonger dans le même univers. Donc
Je sais pas si vous l'avez vu passer, c'est celle-ci. Alors attendez. Tac tac. Celui-ci. Je l'ai vu passer aujourd'hui sur Insta ou hier. Chez les Américaines. Et de ce que je comprends... Ouais, c'est ça. Donc c'est cool, parce qu'on va peut-être se retrouver avec une autre saga. Moi, je vais me la faire, si c'est le cas. Si c'est le cas, je me la fais. Ça, c'est clair et net. Si c'est le cas, je me la fais. Parce que j'aime beaucoup, donc... Avril ou mai. Ok. C'est noté, Lily. T'auras le temps comme ça. Tu pourras lire après peut-être la nouvelle saga, entre guillemets, nouvelle trilogie qui sortira. Donc voilà, ouais. Franchement, je trouve que c'est un bon complément quand on aime bien la trilogie, quand on a bien aimé la trilogie et tout, qu'on veut retrouver les personnages, bah ça vaut vraiment le coup. Et moi, je vous le conseille vraiment. C'était vraiment une bonne lecture. Et j'ai passé un trop bon moment. En plus, le livre est tout beau, avec plein d'illustrations. Enfin, on savoure en fait. En vrai, il est fait pour être savouré. Voilà, voilà. C'était le petit dernier. Voilà. C'était le petit dernier. Attendez, oh bah ouais, je suis en train de perdre les roulettes de ma chaise. J'ai un problème technique avec ma chaise. Je me disais bien. Ah ouais, effectivement. Je voulais pas changer de chaise tout de suite, mais je crois que je vais être obligée parce que je perds les roues. Alors là, je suis en... Pas besoin de me faire des... Comment dire? Des étirements, Anya. Parce que je suis en train de me tenir là pour pas que ma chaise... peut-être que s'il vient de sortir en janvier, ça m'étonnerait que ce soit déjà traduit, mais oui. Ouais, non, ça va pas être traduit tout de suite. Hein. Mais peut-être que ça le sera pas du tout. Je crois que j'ai perdu 2 roulettes là. Ouais, je vais me retrouver les 4 fers en l'air. Non, mais carrément. Bah, en fait, avant de commencer le live, je l'ai pas dit, mais je me prends ma chaise. Déjà, je vois une roulette qui se fait vzzt. Je suis oh putain. Putain, je vais commencer le live en retard. Et ça a été. Je l'ai remise, mais là, à mon avis, j'ai bougé, elle a ressauté. Ah, sinon, je suis penchée comme ça. Ça devient compliqué. Mais je voulais pas en racheter une maintenant. Punaise. Faut que j'aille à la déchetterie, sinon, avec celle-là. Mais ça, c'est parce qu'en fait, c'est aussi moi qui cherche la merde. J'ai un tapis. Donc ça roule pas bien. Bon, je vais regarder, peut-être qu'elle s'est vraiment cassée. Et ça fait chier quand même. Ça fait chier. Mais bon, voilà. Donc, je suis un peu en mode... pas droite, là. Merde. Ça va encore. J'ai acheté le premier prix, tu sais, à l'époque, donc j'ai pas payé cher. La brume et les larmes de Laura Collins. Bordel. Alors, héritière de l'Orcane, Hazel doit monter sur le trône. Choisir un commandant, l'épouser et respecter le pacte des brumes qui protège son nez depuis des siècles. Des loups et des failles, tel est son destin. Pas de place pour les rêves, pas de place pour notre vie. Mais tandis qu'elle se prépare à devenir reine, les brumes semblent se dissiper là, ça et là. Pourquoi le pacte n'a pas été rompu? Pire encore, des complots visent la famille royale et cherchent à déstabiliser le pouvoir. Et que trame l'arrogant et mystérieux Shane, ce Faudi, qui, s'il a prêté allégeance à la reine, semble détenir bien des secrets. À qui faire confiance? Comment sauver les siens? Il y a qu'un seul tome. Ça a l'air pas mal, ça. J'avoue. Il y a ton avis qui est là.
Non, mais je note en vrai. Ça peut être pas mal, ça. Merde, je sors mes post-it. Hop. Mais bon, si je me penche, je vais encore péter ma chaise. Pour prendre un crayon. Ah, c'est bon. Je suis en train de faire mes abdos en même temps, là. Hop. Voilà, c'est noté. On risque de voir une petite chute. Non, non, non. Mais non, mais oh. Non, mais oh, non, mais oh. Non, 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 ça devrait aller. Ça devrait aller. Il vient de sortir en janvier, ok. Ça a l'air pas mal, hein. On reste... Oh, non, 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 non. Non, mais t'avais raison, Lily. C'est bien les petits recos comme ça. Ah, Sandrine a déjà craqué. Bon, bah écoutez, je vais essayer de réparer ma chaise. Hein. Je vais vous laisser. Et puis, je mettrai sur Insta, comme d'hab, le planning de la semaine pro. Peut-être que semaine pro, il y aura un live dimanche, mais pas samedi. Mais en tout cas, mercredi, on se fera un live. Normalement, j'ai rien de prévu mercredi soir. Tout va bien. On se fera un live pâle du challenge Romantasy de Nina. Même si je vais peut-être pas tout lire, au moins, bah, il y aura de quoi faire. On pourra regarder ce qui sort. Donc en tout cas, parce que ce que je vais pouvoir mettre dans ma palle. En tout cas, on se dit à mercredi. Et puis bah merci d'être passé pour ce live. Bonjour Chacha. Désolée, on s'en va. La prochaine fois, je suis désolée. Et puis bah merci en tout cas pour bah ouais. Non mais c'est pas grave. Si tu veux, tu peux revenir mercredi. Mercredi soir ou la semaine prochaine, dimanche, je pense que je referai un live aussi. Je mettrai sur Insta le planning, comme d'hab. Ouais, mais carrément. En fait, n'hésitez pas à me donner vos idées mercredi et tout. Non, non, t'inquiète. Merci en tout cas, Chacha. Bon dimanche à vous toutes, en tout cas, ou à vous tous. Je pense qu'il n'y a que des madames ici. Et puis... comme ça, je retrouve. Et puis, bah, on se dit à mercredi. Bonne lecture, surtout, et bonne sieste si vous en faites une comme moi. Effectivement, si Christo, tu as bien, tu as bien cerné la chose. Des bisous. Et puis je vais essayer de pas tomber de ma chaise. Et de la réparer. Peut-être que mercredi, vous allez me voir à genoux en train de faire mon live. Non, non, je rigole. Des bisous, des bisous.